Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du mardi 16 novembre 2021 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui reçoit un appel téléphonique de son homologue russe Vladimir Poutine au cours duquel un nombre de questions ont été abordées, à leur tête les moyens d'améliorer les relations bilatérales. Les deux présidents ont également examiné le développement dans la mise en œuvre du projet de la centrale nucléaire de Daba, ainsi que la création de la zone industrielle russe à l'est de Port Saïd. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi a salué les relations de partenariat élargies avec la Russie et qui ont abouti à la conclusion de l'accord de partenariat stratégique global entre les deux pays amis. Le président russe a pour sa part affirmé que son pays tenait à promouvoir la coopération fructueuse et étroite entre les deux pays, en plus de l'importance qu'il attache à la coordination et à la consultation régulière avec le président el-Sisi sur diverses questions tant régionales qu'internationales. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint d'étendre l'utilisation des technologies les plus modernes pour améliorer les capacités des données numériques de l'État. Le président el-Sisi s'exprimait lors de sa réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre des Télécommunications et de la Technologie d'information Amr Talat. Marwa Arafa et Shahinaz Ismail nous donnent plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni lundi avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Dr Amr Talat. La réunion a porté sur le suivi des projets nationaux liés au secteur des communications et des technologies de l'information. Le président el-Sisi a ordonné d'étendre l'utilisation des dernières technologies pour doubler les capacités de l'infrastructure d'information numérique du pays et d'améliorer les efforts de transformation numérique parallèlement à la formation des cadres humains aux compétences numériques pour soutenir les performances du gouvernement et fournir les derniers services numériques aux citoyens et le secteur des entreprises au niveau de la République. Le ministre des Communications a présenté lors de la réunion la position exécutive d'un certain nombre de projets mis en œuvre par le ministère dans le secteur des communications et des technologies de l'information qui comprenait l'ouverture de l'Université informatique d'Égypte et le déroulement du processus d'études, ainsi que l'expansion de la formation des étudiants de l'école aux compétences en technologie de l'information, de même que la mise en œuvre de l'initiative Notre avenir numérique, en plus de l'initiative L'Afrique pour la créativité numérique, lancée par le président de la République. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a également été informé des efforts du ministère des Communications dans le cadre de l'axe de service de l'initiative Vie décente pour développer les villages de la campagne égyptienne, notamment en développant l'infrastructure Internet, en améliorant les services mobiles. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Mostafa Tamem, professeur des sciences politiques et économiques, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour, Dr Mostafa Tamem. Dr Mostafa Tamem. Oui, je suis avec vous. Bonjour. Bonjour et bienvenue à Nile TV. Oui. Bonjour. Alors, comment la transformation numérique dans les institutions du pays pourrait-elle contribuer au développement de l'État? Certainement, ce sujet-là, c'est un très important sujet parce que ça a un effet direct, indirect sur les investissements ici, les investissements nationaux et les investissements internationaux. Et on parle de l'infrastructure du pays. Comme vous savez, dans tous les domaines de l'infrastructure, on avait beaucoup de problèmes dans le transport, dans beaucoup de domaines, alors dans l'électricité. Tout ça, certainement, avec l'effort du gouvernement, on a pu faire solver beaucoup de problèmes, spécifiquement dans le domaine de l'électricité. Alors ça, c'est très, très important aussi. Le domaine de la communication, parce que comme vous savez, qu'on va
avoir au futur, le monde va avoir un système électronique pour faire tous les projets. Alors, pour tout le travail, tout ça, ça va être électronique. Alors, c'est très, très important d'avoir une indication pour ces projets-là de la communication. Le président Abdel Fattah el-Sisi donne une grande importance à l'évolution de l'être humain et du citoyen égyptien. Alors, veuillez nous parler de la formation des cadres humains en cours actuellement en Égypte. Oui, ça c'est très très important. Je vais vous dire un point très important, c'est le développement des ressources humaines. On doit avoir des employés qui ont les qualifications pour exécuter ces projets-là. Alors ça, c'est un point très, très important. Oui. Le président Abdel Fattah el-Sisi est également, il a enjoint d'étendre l'utilisation des techniques les plus modernes afin d'améliorer les capacités des données numériques de l'État et promouvoir la transformation numérique. Alors, veuillez nous jeter la lumière sur les projets nationaux du secteur des télécommunications et de la technologie de l'information. Certainement, comme j'ai dit depuis 2 minutes maintenant, que l'infrastructure pour la télécommunication va avoir un effet pas seulement sur le secteur de communication, sur tous les secteurs, tous les grands projets, tous les méga-projets que l'État est en train maintenant d'exécuter. Ça, c'est très, très important. Et sincèrement, ça va nous donner une base pour prendre des décisions comme vous savez, au système gouvernemental, ça prend beaucoup de temps pour prendre une décision parce qu'on n'a pas l'information. Oui. On ne peut pas prendre la décision. Alors maintenant, on a toutes ces facilités maintenant. Ça va donner, aider beaucoup les personnes qui travaillent dans ces projets-là pour avoir l'information, pour prendre leur propre décision. Croyez-vous que la transformation numérique contribuerait à encourager les entrepreneurs à venir en Égypte pour commencer des entreprises ou des investissements? Je vais vous dire, ça c'est un point très important. Pour avoir des investissements ici en Égypte, il y a 3 facteurs qui sont peut-être cause un problème pour l'investisseur. Le premier, c'est la bureaucratie. Numéro 2, on doit développer un système pour avoir la loi, pour avoir les disputes dans les cours. Ça prend un long temps, 10 ans, 15 ans. On doit éliminer ça. Numéro 3, c'est on n'a pas des ressources humaines, comme je vous ai dit. Mais ça, déjà, permettez-moi, docteur Moustapha, mais déjà, l'État a commencé à détruire la bureaucratie et on a commencé le système d'un seul guichet depuis peut-être 2 ans. Ça, c'est vrai, oui. Oui. Mais ça va prendre du temps pour avoir les résultats, certainement. Je tiens à vous remercier, docteur Moustapha Tammem, professeur des sciences politiques et économiques. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et on enchaîne cette édition de notre programme Midi au Caire avec le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a affirmé lors d'une réunion avec le groupe ministériel pour l'économie l'attachement du gouvernement à accorder son soutien au secteur privé dans le but de lui donner l'occasion à contribuer dans les projets de développement et de services. Marwa Arafa et Shahinaz Ismail nous donnent plus de détails. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que le gouvernement poursuivait le soutien du secteur privé pour participer plus largement dans la mise en œuvre de projets du développement et du service. M. Madbouli a tenu ses propos lors d'une réunion du groupe ministériel économique qu'il a présidé lundi. Le Premier ministre a mis en exergue l'étude importante élaborée par le Centre d'information et de soutien
à la prise de la décision relevant du Conseil des ministres conjointement avec nombre d'experts, laquelle servira d'avant-projet pour les procédures à entreprendre afin de consolider l'orientation de l'État vers le soutien du secteur privé. L'étude repose sur les principaux aspects du secteur privé égyptien, ses capacités à contribuer à l'économie, soulignant que ce secteur relève de défis structurels qui le freinent de relancer le développement, et ce, en dépit du grand volume de ses activités et sa contribution de 72% au PIB et de près de 78% liée à l'introduction des sociétés en bourse. D'autre part, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a fait l'éloge aux efforts déployés pour la restauration du palais de Mohamed Ali Pacha à Chobra, surtout les travaux d'éclairage qui ont été conçus par des professionnels pour mettre en valeur la beauté et l'originalité du palais. Madbouli s'exprimait lors de son inspection les dernières retouches des travaux de restauration et de l'aménagement du palais en vue de l'ouverture. Lors de l'inspection, Dr Madbouli a prêté audition à une explication du ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled El Anani, sur les derniers développements de restauration dans le palais qui a été construit en 1821. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a tenu des pourparlers avec le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Moussa El Kouni, qui est actuellement en visite au Caire. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que lors de la rencontre, les derniers développements de la situation en Libye et les préparations en cours pour tenir les élections présidentielles et parlementaires à la fin de l'année ont été examinés. Toujours concernant le ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, il a reçu la commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, en visite au Caire. Lors de la rencontre, les deux parties se sont mis d'accord sur le renforcement de la coopération entre l'Égypte et l'Union européenne dans le domaine de l'immigration. Le gouvernement égyptien a commencé à appliquer la décision du Haut Comité chargé de la gestion de la crise du coronavirus. Selon la décision, l'accès des employés à toutes les institutions gouvernementales sera interdit sans le pass sanitaire qui prouve la vaccination, faute de quoi l'employé devrait faire un test PCR chaque semaine. La décision prévoit également l'interdiction d'accès aux institutions gouvernementales aux citoyens non porteurs de preuves de vaccination contre le coronavirus. À cet égard, le ministre de l'Enseignement supérieur et chargé des affaires du ministère de la Santé, Khaled Abdel Ghaffar, a déclaré que les centres de vaccination ont commencé d'opérer dans les stations de métro. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à Nile TV. Restez avec nous et bonne journée. Au revoir.